Avez-vous déjà rêvé d'une maison propre et rangée sans avoir l'impression d'y passer votre vie? Eh bien, laissez-moi vous dire, les Japonais maîtrisent cet art à la perfection. Et il ne s'agit pas de magie, ni de passer des heures à frotter. C'est bien plus ingénieux que cela. Écoutez, si vous avez l'impression que votre maison est toujours en désordre, que malgré tous vos efforts pour la nettoyer, rien n'y fait le lendemain, ou que l'idée même de ranger vous épuise, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous dévoiler 12 secrets que les familles japonaises utilisent au quotidien pour garder leur maison impeccable, sans pour autant devenir folle. Et voici le plus intéressant. Vous n'aurez besoin d'aucun achat coûteux, ni de consacrer plus de temps que vous n'en avez déjà. En réalité, nombre de ces secrets vous feront gagner du temps et de l'énergie. Mais il y a une chose que vous devez savoir avant de commencer. L'un de ces secrets, le numéro 9, est si puissant qu'il peut transformer à jamais votre vision du rangement chez vous. Croyez-moi, si vous ne restez pas jusqu'au bout, vous passerez à côté de la clé qui rend tout le reste possible. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à découvrir comment avoir une maison impeccable sans effort, comme on le fait au Japon depuis des générations. Conseil numéro 1. La règle de la minute. Commençons par quelque chose de si simple que vous vous demanderez pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt. Il s'agit de la règle de la minute et c'est sans doute le fondement de toute organisation japonaise. L'idée est incroyablement simple. Si une tâche prend moins d'une minute, faites-la immédiatement. C'est aussi simple que cela. Pas de « je le ferai plus tard », ni de « je m'en occuperai plus tard ». Pensez à toutes ces petites choses que l'on remet à plus tard. Accrocher son manteau en rentrant, laver l'assiette du café, plier la serviette après s'être essuyé les mains, ranger ses clés. Chacune de ces actions prend moins d'une minute, mais accumulées, elles forment une montagne de tâches qui finit par nous submerger. Les Japonais comprennent une chose profonde concernant la nature du désordre. Le désordre n'apparaît pas soudainement, il s'accumule progressivement. C'est comme une boule de neige qui dévale une pente. Elle commence petite, mais si on ne l'arrête pas à temps, elle devient gigantesque. Alors, quelle est la solution? L'arrêter tant qu'elle est encore petite. En appliquant la règle de la minute, vous empêchez le désordre de s'installer. Vous réglez le problème à la source. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas l'impression de nettoyer constamment, car vous ne faites que maintenir l'ordre existant. Imaginez, vous rentrez des courses. Normalement, vous laisseriez les sacs dans la cuisine en vous disant « je les rangerai plus tard ». Mais avec la règle de la minute, vous vous demandez combien de temps me faudra-t-il pour ranger ces articles. Si c'est moins d'une minute par article, vous le faites immédiatement. Bien sûr, certains articles prendront plus d'une minute, mais beaucoup non. Du lait au réfrigérateur, 15 secondes. Du pain dans le placard, 10 secondes, et ainsi de suite. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle s'appuie sur votre énergie au lieu de la contrer. À votre arrivée, vous avez encore envie de bouger. Vous n'êtes même pas encore assis. Il est bien plus facile de ranger quelque chose à ce moment-là que de se lever du canapé 30 minutes plus tard, une fois confortablement installé. Autre point important, cette règle élimine la fatigue mentale. Chaque fois que vous remettez quelque chose à plus tard, votre cerveau doit s'en souvenir. C'est comme avoir une liste mentale de choses à faire qui ne cesse de s'allonger. Et même si vous n'en avez pas conscience, cela vous épuise. Vous vous sentez fatigué sans savoir exactement pourquoi. Mais lorsque vous faites les choses immédiatement, vous libérez cet espace mental. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler que vous devez ranger votre manteau ou faire la vaisselle. C'est déjà fait. Voici un secret bien gardé. La règle de la minute crée une habitude d'action immédiate qui s'étend à d'autres aspects de votre vie. Vous devenez plus décisif, plus efficace. Pas seulement pour ranger la maison, mais pour tout. Conseil numéro 2, chaque chose à sa place. Les Japonais ont une expression qu'on pourrait traduire par chaque chose à sa place. Et ils la prennent très au sérieux. Il ne s'agit pas seulement d'organiser, mais d'attribuer à chaque objet de la maison un emplacement précis et assigné. Pas un coin quelconque, pas plus ou moins par ici, mais un emplacement exact. Pensez à l'organisation de votre cuisine. Les cuillères se rangent dans un tiroir précis, les assiettes dans un placard spécifique. Personne ne mettrait une assiette dans le tiroir à couvert, car cela n'aurait aucun sens. Eh bien, les Japonais appliquent cette même logique à absolument tout dans la maison. Les clés sont toujours accrochées au même crochet près de la porte, la télécommande retrouve toujours sa place sur la table de chevet et les chaussures sont toujours rangées au même endroit dans le placard. Et il y a une raison très pratique à cela. Quand chaque chose a sa place, on ne la perd jamais. Fini les 10 minutes à chercher les ciseaux ou à se demander où on a laissé ses lunettes. Cela permet non seulement de gagner du temps,
mais aussi d'éviter bien des frustrations et du stress. Mais la mise en œuvre de ce principe exige une première étape cruciale. Décider consciemment de l'emplacement de chaque objet, et c'est là que beaucoup échouent. Non pas par manque d'intérêt pour l'ordre, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'attribuer des emplacements précis. Alors, comment commencer? Choisissez d'abord une pièce ou un espace chez vous, la cuisine, votre chambre, peu importe. Ensuite, examinez chaque objet et demandez-vous où le ranger. La réponse doit tenir compte de 2 critères importants, la pertinence de son usage et la facilité d'entretien. Par exemple, si vous utilisez régulièrement de la crème pour les mains en cuisinant, il est inutile de la ranger dans la salle de bain. Elle devrait se trouver dans la cuisine, dans un placard ou un tiroir près de l'évier. De même, si vous utilisez un livre spécifique pour vos exercices matinaux, il ne devrait pas être rangé sur une étagère à l'autre bout de la maison. Il devrait être à proximité de l'endroit où vous pratiquez ces exercices. Les Japonais comprennent aussi un point essentiel concernant l'emplacement des objets. Ils doivent être accessibles. Il est inutile de réserver un endroit où il est difficile de le ranger, car on finira par ne plus le ranger. Si l'on doit déplacer 3 objets pour en ranger un seul, on finira par renoncer à le ranger. Et voici un élément qui change tout. Quand chaque chose a sa place, ranger devient aussi automatique que de s'en servir. Ce n'est plus une décision à prendre à chaque fois, c'est tout simplement un réflexe. Vous avez utilisé les ciseaux, vous les rangez, vous avez enlevé vos chaussures, elles retournent à leur place. Plus besoin d'hésiter, plus besoin de se dire « je le ferai plus tard ». Ce principe présente également un avantage non négligeable. Lorsque chaque chose est à sa place, on repère immédiatement ce qui ne va pas. Votre maison vous parle. Si vous voyez un objet mal rangé, vous savez instinctivement qu'il faut y remédier. Conseil numéro 3, le nettoyage en 5 minutes. Ce secret est absolument révolutionnaire. Les Japonais ne font pas le ménage quand leur maison est sans dessus dessous. Au contraire, ils procèdent à de courtes séances de nettoyage de 5 minutes, réparties tout au long de la journée. Et quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes, pas une de plus. Le secret réside dans la régularité, pas dans l'intensité. C'est comme arroser une plante. Mieux vaut lui donner un peu d'eau chaque jour que de l'inonder une fois par mois. Votre maison fonctionne de la même manière. Il est bien plus facile de maintenir l'ordre avec de petits efforts réguliers qu'avec des nettoyages marathons de temps en temps. Alors, comment ça marche exactement? Vous choisissez des moments précis de la journée pour ces mini-séances. Par exemple, 5 minutes après le petit déjeuner, 5 minutes avant de préparer le dîner ou 5 minutes avant d'aller au lit. L'important, c'est que ce soient des moments fixes et réguliers pour que cela devienne une habitude. Pendant ces 5 minutes, concentrez-vous sur une petite zone précise. Inutile d'essayer de nettoyer toute la maison. Ce serait épuisant et contre-productif. Aujourd'hui, 5 minutes pour le salon, demain pour l'entrée et après-demain pour la salle de bain. Alternez les zones. Ce qui est étonnant, c'est tout ce qu'on peut accomplir en 5 minutes quand on est concentré. On peut dépoussiérer tous les meubles du salon, redresser complètement une table, nettoyer le lavabo et le miroir de la salle de bain et balayer la cuisine. Ce sont de petites tâches, mais mises bout à bout, elles permettent de garder la maison propre en permanence. Les Japonais utilisent un minuteur pour ça. Quand il sonne, ils arrêtent de nettoyer où qu'il soit. C'est important, car cela évite l'épuisement. Si on sait que ça ne dure que 5 minutes, il n'y a aucune résistance mentale. Ce n'est pas une corvée, c'est gérable, presque insignifiant. Et paradoxalement, c'est cette facilité qui donne envie de le faire tous les jours. De plus, un phénomène psychologique très puissant se produit ici. En nettoyant régulièrement, même un peu, vous envoyez un message à votre cerveau. Voici une maison bien entretenue. Et votre comportement s'aligne alors sur cette image. Vous faites plus attention à ne pas mettre le désordre. Vous rangez vos affaires plus naturellement, car désormais vous êtes quelqu'un qui garde sa maison propre. Et voici le vrai secret. Ces petits nettoyages empêchent le désordre de s'installer. Vous n'en arrivez jamais au point où la maison est tellement en désordre qu'il vous faut une journée entière pour la ranger. Vous n'en arrivez tout simplement jamais là. Salut! Avant de passer au conseil suivant, j'ai une petite demande. Si cette vidéo vous plaît et que vous pensez que ces astuces peuvent vraiment vous être utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos où je partagerai d'autres conseils pratiques pour votre quotidien. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à indiquer votre ville ou votre pays dans les commentaires. C'est un vrai plaisir pour moi de savoir que ces conseils sont utiles à des personnes du monde entier. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies
et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Conseil 4. Entrée et sortie équilibrée. Le principe est si simple qu'il vous semblera évident. Pourtant, je vous assure que très peu de gens le mettent réellement en pratique. Il s'agit de l'équilibre entre les apports et les dépenses. Pour chaque nouvel objet qui entre chez vous, un objet ancien doit en sortir. Voyez les choses ainsi. Votre maison a un espace limité. Il n'est pas infini. Chaque placard, chaque tiroir, chaque étagère a une capacité maximale. Donc, si vous continuez à y accumuler des objets sans rien enlever, tout finira par déborder. Le désordre est inévitable. Ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais quand. Les Japonais l'ont bien compris. Ils perçoivent leur foyer comme un écosystème fermé, nécessitant un équilibre. Lorsqu'ils achètent une nouvelle chemise, ils en donnent ou jettent une ancienne. Ils reçoivent un nouveau livre, ils prêtent celui qu'ils ont déjà lu. Lorsqu'ils achètent un nouveau récipient de cuisine, ils se débarrassent de celui qu'ils utilisent moins. Et ce principe a un effet formidable. Il vous oblige à réfléchir à ce qui entre chez vous. Vous ne pouvez plus acheter impulsivement sans réfléchir, car vous savez que chaque achat implique de se séparer de quelque chose. Alors vous vous demandez, ai-je vraiment besoin de cette nouveauté? Vaut-il la peine de l'échanger contre quelque chose que je possède déjà? Cette prise de conscience est extrêmement précieuse. Nous vivons dans une société qui nous pousse sans cesse à consommer toujours plus. Achète ceci, il te faut cela. Mais en réalité, bien souvent, nous n'avons pas besoin de plus de choses. Nous en avons déjà assez. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à apprécier et à prendre soin de ce que nous possédons déjà. Mettre en œuvre ce principe est simple, mais exige de la discipline. Chaque fois qu'un nouvel objet entre dans votre vie, que vous l'ayez acheté, reçu en cadeau ou trouvé par hasard, cherchez immédiatement un objet similaire à utiliser. Pas plus tard, pas quand j'aurai le temps, immédiatement. Par exemple, si vous achetez une nouvelle paire de chaussures, vous rentrez chez vous, vous les rangez et en même temps vous sortez une vieille paire que vous ne portez plus beaucoup. Vous la donnez, vous la jetez, ou si elle est trop usée, vous la mettez au rebut. L'idée est que le nombre total de chaussures dans votre placard ne s'augmente pas. Et voici un avantage inattendu. Cette méthode vous permet de ne garder que les objets que vous utilisez et aimez vraiment. Car lorsqu'il faut choisir ce dont on se débarrasse, on choisit naturellement ce qui compte le moins. Avec le temps, votre maison ne contient plus que des objets qui ont une réelle valeur à vos yeux. Tout le reste est tout simplement éliminé. Les Japonais appliquent également ce principe aux cadeaux. Si quelqu'un leur offre un objet dont ils n'ont pas vraiment besoin, ils le remercient sincèrement, puis lui trouvent une meilleure utilité. Ils ne le conservent pas par obligation ou par culpabilité. Ils comprennent qu'il est acceptable de se séparer de certaines choses, même s'il s'agit de cadeaux. Autre point important, le principe évite cette sensation d'être submergé par un excès d'objets. Vous connaissez cette impression, en ouvrant un placard, que tout va se renverser, ou celle de chercher quelque chose dans un tiroir et de devoir déplacer une multitude d'objets dont vous ne vous souvenez même plus pourquoi vous les y avez rangés. Ce chaos disparaît lorsqu'on retrouve un équilibre. Conseil numéro 5, nettoyer par gratitude. Ce conseil va bien au-delà du simple rangement. Les Japonais perçoivent le nettoyage comme une forme de gratitude envers leurs espaces et leurs biens. Ils ne nettoient pas simplement parce que les choses sont sales, mais parce qu'ils tiennent à ce qu'ils possèdent et veulent en prendre soin. Il y a une différence fondamentale entre ces deux états d'esprit. Si vous nettoyez simplement parce que c'est le moment ou parce que c'est sale, cela devient une corvée, quelque chose que vous devez faire mais que vous n'avez pas envie de faire. En revanche, si vous nettoyez par gratitude, cela se transforme en une expérience presque méditative, un acte d'amour pour votre maison. Pensez-y, votre maison vous protège des intempéries. Elle vous offre un refuge sûr pour vous reposer, un lieu pour préparer vos repas, un endroit pour être avec vos proches. Vos meubles vous servent fidèlement au quotidien. Votre lit vous accueille chaque nuit. Votre cuisine vous permet de préparer des repas sains. Envisagée sous cet angle, la toilette devient une façon de dire merci. Les Japonais parlent même à leurs objets pendant qu'ils les nettoient. Ils ne croient pas littéralement que les objets peuvent les entendre, bien que leur tradition intègre la croyance que toute chose possède une âme. Mais, quelles que soient les croyances spirituelles, traiter ces possessions avec respect a un impact psychologique puissant. Lorsque vous nettoyez votre table, vous pouvez penser « Merci de me fournir un endroit pour manger et travailler ». Lorsque vous nettoyez votre réfrigérateur,
Vous pouvez penser « Merci de conserver mes aliments frais ». Lorsque vous faites votre lessive, vous pouvez penser « Merci de me garder au chaud et à l'aise ». Cela paraît simple, voire naïf. Pourtant, cela change complètement votre ressenti lorsque vous effectuez ces tâches. La science explique cela. Lorsque vous pratiquez la gratitude, votre cerveau libère des substances chimiques qui procurent une sensation de bien-être comme la dopamine et la sérotonine. Ainsi, vous transformez littéralement le ménage en une activité agréable au lieu d'une source de stress. De plus, cet état d'esprit vous rend plus attentif. Quand on attache de la valeur à quelque chose, on en prend naturellement davantage soin. On commence alors à moins désorganiser son espace. On devient plus conscient de la façon dont on l'utilise. On prévient ainsi le désordre avant même qu'il ne survienne. Les Japonais témoignent également de cette gratitude envers les objets dont ils se débarrassaient. Avant de jeter un vêtement, ils le remercient pour les bons et loyaux services rendus. « Merci de m'avoir tenu chaud tous ces hivers », disent-ils à un vieux manteau avant de le donner. Il ne s'agit pas d'une nostalgie futile, mais bien de la reconnaissance de la valeur que cet objet a eue dans leur vie. Et cela a un impact important. Cela vous libère de la culpabilité de vous séparer de quelque chose. Nombreux sont ceux qui accumulent des objets parce qu'ils culpabilisent de s'en débarrasser. Ils se sentent ingrats ou gaspilleurs. Mais remercier l'objet avant de le laisser partir fait disparaître ce sentiment. Vous lui avez rendu service, vous l'avez utilisé, vous l'avez apprécié. Il peut maintenant trouver un nouveau souffle. Conseil numéro 6. La technique de réinitialisation nocturne. Imaginez que chaque soir, votre maison retrouve un état d'ordre fondamental, comme si vous appuyiez sur un bouton de réinitialisation. C'est précisément ce que font les Japonais avec leur technique de réinitialisation nocturne. Et je vous assure que cette simple habitude peut transformer votre bien-être chez vous. L'idée est de consacrer 10 à 15 minutes avant de dormir à remettre son logement dans un état neutre. Neutre signifie que chaque chose est à sa place, les surfaces sont dégagées et la cuisine est propre. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, mais le logement doit être rangé et prêt pour le lendemain. Pourquoi est-ce si important? Parce que la façon dont vous terminez votre journée influence la façon dont vous commencez la suivante. Si, au réveil, vous découvrez une cuisine en désordre avec de la vaisselle sale, des vêtements éparpillés et des objets déplacés, vous entamez déjà la journée avec un sentiment de stress. Votre cerveau interprète tout ce désordre comme des tâches inachevées. Et avant même d'avoir bu votre premier café, vous êtes déjà fatigué. Mais si vous vous réveillez dans une maison rangée, votre journée commence tout autrement. Vous vous sentez maître de la situation, en paix, l'esprit clair. C'est comme la différence entre se réveiller avec une liste interminable de choses à faire et se réveiller avec une page blanche pleine de possibilités. Alors, comment mettre en place le rangement du soir? C'est très simple. Environ une demi-heure avant d'aller au lit, vous commencez votre routine. D'abord, vous rangez tout ce qui n'est pas à sa place. Les télécommandes retournent à leur place. Les livres sur l'étagère, les chaussures dans le placard, les clés sur le crochet. Vous faites le tour des pièces en remettant chaque chose à sa place. Ensuite, nettoyez la cuisine. Lavez toute la vaisselle ou mettez-la au lave-vaisselle. Essuyez les surfaces. Rangez les restes. Laissez tout comme si personne n'avait cuisiné. Beaucoup trouvent que c'est la partie la plus difficile du grand ménage, surtout après le dîner. Mais croyez-moi, il est bien plus facile de faire 3 assiettes le soir que d'affronter une montagne de vaisselle le matin. Ensuite, jetez un coup d'œil rapide aux espaces communs. Le salon, la salle à manger, les salles de bain. Pas besoin de grand ménage. Assurez-vous simplement que tout soit rangé. Pliez le plaid sur le canapé. Disposez les coussins. Accrochez les serviettes. De petits détails qui font toute la différence. Les Japonais profitent également de ce moment pour préparer certaines choses pour le lendemain. Ils programment la cafetière, préparent leurs vêtements et s'il y a des enfants, préparent leur déjeuner. Cela ne fait pas partie du rangement à proprement parler, mais ils profitent de ce moment de préparation pour faciliter leur matinée suivante. Et voici le plus important. La réinitialisation nocturne signale à votre cerveau que la journée est terminée. C'est un rituel de clôture. Il indique à votre esprit « Tu peux te reposer maintenant. Tout est en place. Demain est un autre jour. » Cela améliore considérablement la qualité de votre sommeil, car vous ne vous couchez pas l'esprit encombré de tâches inachevées. Conseil numéro 7. Moins et plus. Les Japonais ont perfectionné l'art du minimalisme bien avant qu'il ne devienne une tendance moderne. Ils ont compris une chose fondamentale. Moins on possède d'objets, moins on a de choses à nettoyer, à ranger et à entretenir. Cela paraît évident, mais peu de gens le mettent réellement en pratique. Nous vivons dans une culture de l'accumulation. Plus on en a, mieux c'est, nous dit-on. Il nous faut plus de vêtements, plus de chaussures, plus de décorations.
plus de tout. Mais en réalité, la plupart des objets que nous possédons ne nous servent pas régulièrement. Ils prennent la poussière, occupent de la place et créent un véritable désordre visuel et mental. Les Japonais entretiennent un rapport radicalement différent avec la possession de biens matériels. Ils privilégient la rareté, mais exigent que chaque objet soit de grande qualité et véritablement utile. Ils n'encombrent pas leurs intérieurs d'objets décoratifs superflus. Chaque objet qu'ils possèdent a une fonction précise ou leur procure une joie authentique. Et quand on possède moins d'affaires, la vie devient tout simplement plus facile. Le ménage est plus rapide car il y a moins de surface encombrée. Choisir sa tenue est plus rapide car l'armoire n'est pas pleine à craquer. Cuisiner est plus rapide car la cuisine n'est pas encombrée d'ustensiles inutilisés. Vous voyez le principe. Alors, comment appliquer ce principe? Inutile de tout jeter d'un coup. Ce serait décourageant. Commencez plutôt par une catégorie à la fois. Vos vêtements, vos livres, vos ustensiles de cuisine. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Prenez chaque objet et posez-vous honnêtement les questions suivantes. Est-ce que je l'utilise régulièrement? Est-ce que je suis heureux de le posséder? Apportera-t-il une valeur ajoutée à ma vie dans un avenir proche? Si la réponse à toutes ces questions est non, alors il est temps de vous en séparer. Cela peut être difficile au début, surtout si vous êtes du genre à tout garder au cas où. Mais avec la pratique, cela devient plus facile. Les Japonais évitent également la décoration excessive. Leur maison privilégie les espaces vides, les murs peu ornés et les surfaces dégagées. Et ce n'est pas par ennui ou par manque d'appréciation esthétique. Bien au contraire, ils comprennent que l'espace vide peut aussi être beau. Une pièce meublée de quelques objets bien choisis est plus agréable à l'œil qu'une pièce surchargée de décoration. Posséder moins procure une sensation de liberté incroyable. C'est comme si un poids énorme vous était enlevé des épaules. Vous n'avez plus à entretenir, nettoyer, ranger, ni vous soucier de tant de possessions. Votre temps et votre énergie mentale sont ainsi libérés pour des choses plus importantes. Et choses intéressantes, quand on possède moins de choses, on apprécie davantage ce qu'on a. Chaque objet devient précieux, car il n'est pas en concurrence avec des centaines d'autres pour attirer notre attention. Nos possessions cessent d'être de simples choses et deviennent de précieux outils et compagnons au quotidien. Autre avantage, avec moins d'objets, il est bien plus facile de respecter le principe « une place pour chaque chose » évoqué précédemment. Car il y a tout simplement moins de choses à ranger. Vos espaces de rangement ne sont pas encombrés. Chaque chose trouve sa place sans avoir à forcer les tiroirs, ni à empiler les objets les uns sur les autres. Conseil 8, nettoyage des couches. Cette méthode est fascinante car elle divise le nettoyage en différents niveaux de profondeur. Les Japonais ne considèrent pas toutes les tâches ménagères de la même manière. Ils savent que certaines doivent être effectuées quotidiennement, d'autres hebdomadairement, d'autres mensuellement et d'autres encore seulement quelques fois par an. Et ils organisent leur temps en fonction de ces différents niveaux. La première étape consiste à effectuer le nettoyage quotidien. Cela comprend les tâches de base qui permettent à votre maison de bien fonctionner. Faire la vaisselle, ranger les affaires, balayer rapidement les zones de passage et essuyer les surfaces de la cuisine après avoir cuisiné. Ce sont des petites tâches qui, comme nous l'avons vu précédemment, peuvent être réalisées en 5 minutes par jour. La deuxième étape consiste en un nettoyage hebdomadaire. Cela comprend des tâches un peu plus approfondies, mais il n'est pas nécessaire de les effectuer quotidiennement. Laver les sols, nettoyer entièrement les salles de bain, changer les draps, dépoussiérer soigneusement les meubles et essuyer l'extérieur du réfrigérateur. Les Japonais consacrent généralement 1 ou 2 heures par semaine à ces tâches. La troisième étape consiste en un nettoyage mensuel. Il s'agit de tâches qui demandent plus de temps et d'efforts, mais qui permettent de maintenir votre maison en excellent état sur le long terme. Nettoyer les fenêtres, laver les rideaux, nettoyer le four en profondeur, ranger les placards et nettoyer derrière et sous les meubles volumineux. En général, on y consacre une matinée ou un après-midi par mois. Enfin, la quatrième étape consiste à effectuer le nettoyage saisonnier. Il s'agit des tâches importantes que l'on ne réalise que quelques fois par an. Nettoyer les espaces de rangement profonds, réorganiser l'ensemble du dressing en fonction de la saison et nettoyer les zones difficiles d'accès comme les plafonds ou le dessus des placards. L'ingéniosité de ce système réside dans le fait qu'il vous évite toute sensation de surcharge. Vous savez précisément quel type de nettoyage effectuer chaque jour. Vous ne vous demandez plus constamment « Devrais-je nettoyer les fenêtres aujourd'hui ?» ni ne culpabiliser parce que cela fait longtemps que vous n'avez pas lavé les rideaux. Vous avez un système et vous lui faites confiance. De plus, cette méthode garantit qu'aucune tâche ne soit négligée trop longtemps. Chaque tâche a sa place dans le calendrier. Les projets ne s'accumulent pas et ne deviennent pas des projets interminables car ils sont traités régulièrement
à des intervalles différents selon leurs besoins. Les Japonais utilisent souvent des calendriers physiques ou numériques pour organiser leurs tâches ménagères. Par exemple, ils savent que le premier samedi de chaque mois est consacré au ménage mensuel ou que le mercredi après-midi est réservé au ménage hebdomadaire. Cette organisation leur évite d'avoir à se demander constamment ce qu'il faut nettoyer. Et voici un point important. Vous pouvez adapter ces niveaux à votre mode de vie. Si vous vivez seul dans un petit appartement, 1 heure de ménage hebdomadaire n'est peut-être pas nécessaire. 30 minutes suffisent. Si vous avez une famille nombreuse, vous aurez peut-être besoin d'effectuer certaines tâches mensuelles, toutes les 2 semaines. Le système est flexible. L'important est de comprendre que toutes les tâches ménagères ne sont pas aussi urgentes et qu'il n'est pas nécessaire de tout faire tout le temps. Vous pouvez vous détendre en sachant que chaque chose a son temps. Salut, nous voici arrivés au 8e conseil et les plus importants restent à venir. Avant de continuer, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Si ces conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait également en bénéficier. Chaque partage contribue à aider davantage de personnes à mener une vie plus organisée et sereine. Passons maintenant au secret restant. Conseil numéro 9, le pouvoir de l'espace vide. Voici le conseil dont je parlais au début. Le numéro 9 est peut-être le plus transformateur de tous, mais aussi le plus difficile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas la pensée japonaise. Il s'agit du pouvoir du vide. Dans de nombreuses cultures, notamment en Occident, l'espace vide est perçu comme quelque chose à remplir. Un mur nu, on y accroche un tableau. Une surface vide, on y installe des décorations. Un placard plein, on le remplit de vêtements. Mais les Japonais conçoivent l'espace vide d'une manière totalement opposée. Pour eux, l'espace vide n'a pas besoin d'être comblé. Il a une valeur intrinsèque et il y a des raisons profondes à cela. L'espace vide permet à votre esprit de respirer. Lorsque chaque surface de votre maison est recouverte d'objets, que chaque mur est orné de quelque chose, que chaque recoin est encombré, votre cerveau doit constamment traiter toutes ces informations. C'est épuisant, même sans en avoir conscience. Mais en laissant des espaces vides, vous créez des zones de repos visuel, des endroits où vos yeux peuvent se reposer sans avoir à traiter d'informations. Et cela se traduit par une sensation de calme et de paix. Votre maison cesse d'être chaotique et devient un véritable havre de paix. Les Japonais laissent volontairement des espaces vides dans leurs intérieurs. Une table peut n'accueillir qu'une seule fleur dans un vase, rien de plus. Une étagère peut contenir quelques livres soigneusement choisis, espacés de manière généreuse. Un mur peut être entièrement nu, à l'exception d'une unique œuvre d'art. Et il ne s'agit pas d'un minimalisme gratuit. C'est la profonde conviction que l'espace vide a une fonction. De plus, l'espace dégagé est pratique. Lorsque vos surfaces ne sont pas encombrées, elles sont incroyablement faciles à nettoyer. Un simple coup de chiffon suffit. Plus besoin de déplacer 20 objets, de nettoyer après, puis de tout remettre en place. Le nettoyage devient 10 fois plus rapide. L'espace libre offre aussi de la flexibilité. Si vous avez besoin de votre table pour un projet, vous vous mettez simplement au travail, sans avoir à la débarrasser au préalable. Si vous souhaitez vous asseoir par terre pour vous étirer ou méditer, vous avez la place. Votre maison s'adapte à vos besoins au lieu d'être constamment encombrée d'éléments fixes. Mais la mise en œuvre de ce principe exige un changement de mentalité. Il faut cesser de percevoir l'espace vide comme un manque et commencer à le considérer comme quelque chose de parfaitement normal. Cela peut s'avérer difficile au début, surtout si l'on a grandi avec l'idée qu'une maison pleine est une maison accueillante. Alors, par où commencer ? Choisissez une petite surface chez vous. Cela peut être votre table de chevet, le plan de travail de votre cuisine ou une étagère. Videz-la complètement, absolument tout. Observez maintenant ce que vous ressentez face à cet espace vide. Au début, vous pourriez vous sentir mal à l'aise, comme s'il manquait quelque chose. Mais laissez-vous le temps. Vivez avec cet espace vide pendant quelques jours. Vous commencerez probablement à vous apercevoir que cela vous plaît, que c'est rafraîchissant, que cela vous apaise. Et une fois que vous aurez ressenti cela, vous aurez envie de créer davantage d'espace vide chez vous. Il ne s'agit pas de vivre dans un lieu stérile et impersonnel. Il s'agit de choisir avec soin ce que vous exposez et ce que vous cachez. Les Japonais ont un concept appelé ma, qui désigne l'espace négatif ou vide. Ils y attachent autant d'importance qu'aux objets eux-mêmes. Ils comprennent que c'est l'espace qui entoure un objet qui lui confère sa signification. Si l'on possède 1000 décorations, aucune ne se distingue. Mais si l'on possède une seule belle pièce entourée d'un espace généreux, cette pièce devient
exceptionnel. Conseil numéro 10, impliquez toute la famille. Ce principe est fondamental si vous vivez en colocation. L'entretien de la maison ne peut reposer sur la seule responsabilité d'une seule personne. Au Japon, on apprend aux enfants dès leur plus jeune âge à participer aux tâches ménagères. Et quand je dis très jeune, je parle d'enfants de 3 ou 4 ans seulement. La raison est simple. Lorsque chacun met la main à la pâte, les tâches ménagères deviennent plus faciles. Mais surtout, la participation de tous favorise le respect de l'espace commun. Personne n'a envie de salir ce qu'il vient de nettoyer. Personne n'a envie de détériorer un rangement auquel tous ont contribué. Dans les écoles japonaises, même les élèves nettoient eux-mêmes leur salle de classe en fin de journée. Il n'y a pas de personnel d'entretien pour cela. Les enfants balaient, lavent les sols, nettoient les vitres et rangent leurs bureaux. Et cela leur apprend une leçon inestimable. Prendre soin des espaces est la responsabilité de tous. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Alors, comment mettre cela en pratique chez vous? Tout d'abord, chaque membre de la famille doit se voir attribuer des tâches spécifiques en fonction de son âge et de ses capacités. Un jeune enfant peut ranger ses jouets. Un enfant plus âgé peut mettre la table ou nourrir l'animal de compagnie. Un adolescent peut s'occuper entièrement de sa chambre ou aider à la préparation des repas. L'important, c'est que les tâches soient claires et cohérentes. Il ne s'agit pas de dire « aidez quand vous pouvez » ou « si vous vous en souvenez », mais bien « voici votre responsabilité quotidienne ». Car c'est la constance qui crée les habitudes et ce sont les habitudes qui permettent à l'ordre de perdurer. Les Japonais ont aussi une belle tradition, le ménage en famille. Il ne s'agit pas de faire le ménage chacun de son côté. Souvent, surtout le week-end, toute la famille nettoie ensemble. L'un est dans la cuisine, l'autre dans le salon, un autre encore dans les salles de bain. Mais tous œuvrent ensemble pour un même objectif et cela crée quelque chose de spécial. Cela crée un esprit d'équipe, un sentiment d'appartenance à une communauté. Le ménage cesse d'être une tâche solitaire et fastidieuse et devient une activité partagée. On peut même mettre de la musique ou discuter pendant que tout le monde s'y met. Cela devient un moment de partage en famille et non plus une simple corvée ennuyeuse. Il est également important de célébrer la propreté de la maison. Les Japonais apprécient les efforts fournis. Après le grand ménage familial du week-end, ils prennent un moment pour admirer la maison propre et agréable. Parfois, ils s'y installent ensemble pour savourer un thé. Cette reconnaissance renforce la satisfaction de maintenir un environnement rangé. Si vous vivez avec des adultes peu habitués aux tâches ménagères, le changement peut s'avérer plus complexe, mais pas impossible. Commencez par une conversation franche. Expliquez ce que vous ressentez lorsque toute la responsabilité repose sur vous. Partagez ces principes japonais. Proposez un système où chacun a des tâches spécifiques. Et voici le point essentiel. On ne peut pas exiger des autres qu'ils fassent les choses exactement comme on le ferait. Si quelqu'un est prêt à faire la vaisselle, peu importe qu'il ne la range pas exactement au même endroit. L'important, c'est qu'il participe. Apprendre à lâcher prise sur ce besoin de perfection est indispensable au bon fonctionnement du système. Les Japonais comprennent qu'apprendre aux enfants à maintenir l'ordre est tout aussi important que de le maintenir soi-même. Car on construit ainsi une culture familiale qui perdurera lorsque les enfants grandiront et fonderont leur propre famille. Conseil 11. Organisation visuelle. Les Japonais accordent une grande importance à l'ordre visuel. Il ne suffit pas que les choses soient rangées, la manière dont elles sont rangées compte également. Et cela influence considérablement le bien-être que l'on ressent chez soi. Par exemple, dans une armoire japonaise typique, les vêtements ne sont pas simplement suspendus ou empilés n'importe comment. Ils sont rangés par couleur, par type et par fréquence d'utilisation. Quand on ouvre l'armoire, on ne voit pas le chaos, mais l'harmonie et l'ordre. Et cela a un impact direct sur l'humeur. Il en va de même pour la cuisine. Les Japonais utilisent souvent des contenants uniformes pour ranger les aliments secs. Tout est clairement étiqueté. Les couleurs sont harmonieuses. Lorsqu'on ouvre un placard, l'ensemble paraît cohérent et apaisant. Pas de sacs déchirés, de boîtes cabossées, ni de contenants de 1000 marques différentes qui se disputent le regard. Et vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour y parvenir. Inutile d'acheter du neuf ou des marques de luxe. Il suffit d'être intentionnel. Si vous utilisez des bocaux pour ranger des objets, essayez de les assortir. Si vous suspendez des serviettes, pliez-les toutes de la même façon. Si vous empilez des livres, faites-le avec soin et non pas en les jetant n'importe comment. Les Japonais accordent une grande importance au choix des couleurs dans leurs intérieurs. Ils privilégient des palettes de couleurs restreintes et harmonieuses. Un excès de couleurs vives et disparates crée une impression de désordre visuel, même si, en théorie, chaque chose est à sa place. Cela ne signifie pas que
que votre maison doit être entièrement blanche et minimaliste. La couleur est la bienvenue. L'important est qu'elle soit choisie et harmonieuse. Par exemple, si votre cuisine présente des touches de bleu, vos torchons, vos boîtes et vos accessoires peuvent être dans les mêmes tons. Cela crée une impression d'unité. Un autre aspect de l'ordre visuel est de garder les surfaces dégagées. Nous l'avons brièvement évoqué à propos de l'espace vide, mais il est important d'y revenir. Lorsque vos tables, comptoirs et étagères sont dégagées, toute la maison paraît plus ordonnée. Même s'il reste quelques zones à nettoyer, des surfaces propres créent une impression générale d'harmonie. Les Japonais sont également très soucieux de dissimuler ce qui est inesthétique. Les câbles sont rangés et dissimulés. Les produits d'entretien sont rangés à l'abri des regards. Les poubelles sont discrètes. Tout ce qui n'est pas agréable à regarder a sa place attitrée, accessible, mais invisible. Et il ne s'agit pas d'une simple question de vanité. Un environnement visuel ordonné réduit le stress. Des études scientifiques montrent que vivre dans un espace encombré augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress. Votre cerveau traite constamment tout ce qu'il voit. Lorsque votre environnement visuel est calme et rangé, votre esprit s'apaise également. Instaurer un ordre visuel peut se faire progressivement. Inutile de transformer toute votre maison en un jour. Commencez par un espace, par exemple votre table de chevet. Trouvez une façon de l'organiser qui soit esthétique. Vous pourriez utiliser un petit plateau pour vos affaires ou remplacer votre vieille lampe par une jolie. De petits changements qui rendront cet espace plus agréable à regarder. Ensuite, passez à une autre pièce, votre salle de bain, votre bibliothèque, votre entrée. Petit à petit, toute votre maison commence à acquérir cette qualité d'harmonie visuelle et de calme qui caractérise les maisons japonaises. Conseil 12, maintenance préventive. Ce dernier secret est ce qui assure le bon fonctionnement de l'ensemble du système sur le long terme. Les Japonais n'attendent pas que les choses se cassent ou se détériorent pour s'en occuper. Ils pratiquent une maintenance préventive constante. Et cela s'applique non seulement aux objets, mais aussi à l'organisation même de la maison. Voyez les choses ainsi. Il est bien plus facile de nettoyer une petite tache immédiatement que de la laisser sécher et de devoir la frotter ensuite. Il est bien plus facile de remettre une vis desserrée aujourd'hui que d'attendre que tout le meuble s'effondre. Il est bien plus facile de ranger un tiroir qui commence à se désordiser que d'attendre qu'il soit complètement chaotique. Les Japonais inspectent régulièrement leur maison pour repérer les petits problèmes, une tache sur un mur, une charnière qui grince, un tiroir qui ferme mal, un espace qui commence à s'encombrer, et ils s'en occupent immédiatement. Ils n'attendent pas, ils ne se disent pas « je m'en occuperai plus tard ». Ils le font sur le champ. Cette approche préventive s'étend à tout. Ils nettoient leurs appareils électroménagers régulièrement et pas seulement lorsqu'ils tombent en panne. Ils vérifient leurs placards tous les mois pour s'assurer que tout est toujours rangé selon le système établi. Ils inspectent leurs espaces de rangement pour vérifier qu'aucun objet inutile ne s'y accumule. Et cela permet d'économiser énormément de temps et d'argent à long terme, car les petits problèmes sont faciles et peu coûteux à régler. Les gros problèmes qui résultent de la négligence des petits sont coûteux et complexes. Ils pratiquent également l'entretien préventif dans leur routine de rangement. S'ils remarquent qu'une zone spécifique de la maison a tendance à se désorganiser constamment, ils ne se contentent pas de s'énerver. Ils cherchent à comprendre pourquoi. Peut-être que cette zone a besoin d'un meilleur système de rangement. Peut-être qu'il lui faudrait un couvercle plus près de la poubelle. Peut-être qu'il lui faudrait un crochet pour suspendre un objet qui traîne toujours. Les Japonais considèrent chaque manifestation de désorganisation comme une information précieuse, un signe qu'un élément du système nécessite un ajustement. Et au lieu de lutter sans cesse contre le problème, ils s'attaquent à sa cause profonde. Par exemple, si vous finissez toujours par jeter votre sac par terre dans l'entrée au lieu de le suspendre, le problème n'est pas que vous soyez désordonné. Le problème, c'est que suspendre le sac n'est pas assez pratique. Vous avez peut-être besoin d'un crochet à une hauteur plus adaptée, ou peut-être d'un panier où vous pourriez simplement déposer votre sac. Adaptez le système pour qu'il s'intègre à vos habitudes naturelles au lieu de les contrer. Cette notion d'entretien préventif implique également de vérifier régulièrement ses possessions. Les Japonais ne font pas le tri dans leurs placards une fois qu'ils débordent. À chaque saison, ils trient leurs vêtements. Tous les 2 mois environ, ils font le tri dans leurs livres. De temps en temps, ils rangent leur cuisine. Et si un objet n'est plus utile, n'est plus utilisé ou n'a plus de valeur, ils s'en débarrassent. Cela préserve l'équilibre dont nous parlions précédemment. Votre maison reste ainsi dans cette zone idéale où vous avez ce qu'il faut, sans excès, où chaque objet est utile et précieux,
où l'ordre s'installe naturellement car vous n'êtes pas submergé par un flot de possessions superflues. Enfin, l'entretien préventif consiste à prendre soin de son énergie. Les Japonais savent que maintenir une maison propre et rangée demande un effort constant. C'est pourquoi ils pratiquent aussi le bien-être personnel. Ils se reposent suffisamment, mangent sainement et consacrent du temps aux activités qu'ils apprécient. Car une personne épuisée ne peut pas maintenir sa maison propre et rangée, quels que soient les systèmes mis en place. Conclusion et appel final à l'action. Et voilà, 12 secrets japonais pour une maison impeccable et sans effort. Voici un bref récapitulatif des points essentiels abordés aujourd'hui. Premièrement, la règle de la minute nous apprend à nous attaquer immédiatement aux petites tâches avant qu'elles ne s'accumulent. Deuxièmement, attribuer une place précise à chaque chose élimine le désordre et les recherches incessantes. Troisièmement, des nettoyages de 5 minutes permettent de garder le contrôle sans s'épuiser. Quatrièmement, équilibrer les entrées et les sorties évite l'accumulation. Cinquièmement, considérer le ménage comme un acte de gratitude transforme une corvée en un acte d'amour. Sixièmement, un rangement quotidien permet de se réveiller chaque jour dans un espace organisé. Septièmement, la simplicité libère du superflu. Huitièmement, échelonner les tâches ménagères permet de ne jamais se sentir submergé. Neuvièmement, le pouvoir de l'espace vide apporte calme et sérénité à votre foyer. Dixièmement, impliquer toute la famille rend le rangement durable. Onzièmement, l'ordre visuel réduit le stress et crée une harmonie. Et douzièmement, l'entretien préventif assure le bon fonctionnement de l'ensemble. L'avantage de ces principes, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tous les appliquer d'un coup. On peut commencer par un seul, celui qui nous parle le plus. Il faut le pratiquer jusqu'à ce qu'il devienne un réflexe, puis en ajouter un autre. Petit à petit, votre maison et votre vie se transformeront. Et je tiens à ce que vous sachiez quelque chose d'important. Avoir une maison rangée ne signifie pas être parfait. Il s'agit de créer un espace où l'on se sent bien, où l'on trouve la paix, où l'on se sent bien. Les Japonais ne recherchent pas la perfection, mais l'harmonie. Et c'est ce que ces secrets peuvent vous apporter. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Lequel de ces 12 secrets allez-vous essayer en premier? Lequel pensez-vous pouvoir changer le plus votre vie? Écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais savoir ce qui vous parle le plus et comment cela se passe lorsque vous le mettez en pratique. Si cette vidéo vous a été utile et que vous y avez appris quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec une personne qui pourrait également en bénéficier. Chaque fois que vous partagez ce type de contenu, vous contribuez à ce que davantage de personnes vivent plus sereinement et avec moins de stress. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Être membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer de nouvelles vidéos qui inspirent et aident de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. N'oubliez pas, une maison bien rangée n'est pas le fruit de la perfection. Elle est le résultat de petites habitudes régulières, cultivées avec amour et patience. Vous pouvez créer ce foyer paisible et accueillant dont vous avez toujours rêvé. Il suffit de commencer. Merci d'être là. Merci pour votre temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres conseils pratiques pour votre vie. À bientôt.